Du fait qu'il incarne aujourd'hui un rêve de réussite artistique, notre invité est aujourd'hui un monument du 5e art camerounais et surtout une figure de proue de la musique africaine. Bonjour Ben. Bonjour. Après la soirée explosive que tu as offerte hier, j'étais vraiment subjugué et on comprend pourquoi on t'appelle le Sphinx, certaines personnes, parce que tu renais toujours. Alors, quelles sont tes impressions après cette soirée-là? Ben, je pense que le public a été satisfait. Donc, je ne peux qu'être content de la soirée, mais qu'à cela ne tienne, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Ouais. Ça dirait, si je comprends bien qu'il y a d'autres choses qui pourraient venir. Et ça va de soi, je pense que je suis un éternel insatisfait, donc ça fait que j'ai l'esprit autocritique qui est en moi. J'aime les choses bien faites. Ça fait déjà 30 ans de passé de ta carrière. T'en es-tu rendu compte au moins? C'est toute une vie pour certaines personnes. Même pour moi, c'est aussi toute une vie, mais l'avantage, c'est qu'on ne les voit pas passer très rapidement. Ça fait des années que tu parcours le monde et tu offres des frissons, autant aux femmes qu'aux hommes. Mais, brièvement pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Ben Deka? J'ai pour habitude de dire que je suis derrière mes yeux. Donc, ouais, ça j'ai déjà entendu une fois. Voilà. J'ai espéré autre chose. Non, j'aime pas parler de moi. Ben Deka, c'est celui qui a eu les 60% de dons, les 30% de travail et les 10% de chance pour être ce qu'il est aujourd'hui. Bon, je pense que, comme disent les Anglais, c'est gift. J'ai rien fait. Dieu m'a donné ce petit talent et je sais chaque fois, quand il me procure certaines inspirations, de prendre ne serait-ce que les 1 centième. Et c'est ces 1 centième qui font du Ben Deka aujourd'hui. Juste une petite parenthèse comme ça, entre les lignes, que tu es très croyant, Ben. Ouais. Lorsque tu prends de la distance aujourd'hui et que tu regardes ta carrière musicale, bien sûr, que peux-tu dire? Je suis pas fier. Oh. Je ne suis pas fier parce que, comme tout bon Camerounais, au début j'étais atteint du syndrome de je sais tout, alors que je ne savais rien. Ça veut dire que j'ai voulu être au four au moulin, au lieu de m'occuper uniquement de mon micro et laisser les communicateurs s'occuper de mon image et du reste. Donc ça fait que je ne pense pas avoir atteint le but que je me suis fixé au départ. C'est pour cette raison que je prie Dieu qu'il me donne encore un peu plus de chance de continuer cette fois-ci et d'avoir la chance de travailler avec des gens qui savent ce qu'il faut faire pour ma carrière. Donc pourtant, lorsqu'on regarde quand même cette carrière-là, on parle quand même de 30 ans. C'est vrai que c'est passé vite. 30 ans et 24 albums. Ça fait presque un album par année. Ouais, à peu près. C'est ce que je faisais. Un album tous les 1 an et demi environ, ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est une prouesse. C'est quelque chose de fantastique, ça. Parce que la qualité se prépare, Ben. Oui, mais c'est pour ça que je dis, s'il y avait des structures, ça allait être peut-être 2 fois plus, parce que là, je suis venu avec mes démos du Cameroun, de Paris, aux États-Unis. J'avais déjà préparé mon album, je me disais, je vais mettre 6 titres. Il s'est avéré que les gars m'ont écouté, ils disaient, I'm gonna try to do something with you. Je dis, of course. Yeah. Et j'ai fait 2 featuring, un slow avec une fille et une guitare, et l'autre, il m'a emmené dans du reggae. Wow. Et je l'ai fait. Sur 6 titres, je me retrouve maintenant avec 8. Et pendant ce temps, je suis en studio. J'ai dit, amusons-nous. J'ai encore fait 2 autres.
Oh. Donc ça fait 10. Et là, je dois aller à New York. J'ai rendez-vous là-bas. Et si la personne avec qui j'ai rendez-vous s'amène et qu'elle me demande de faire un featuring, j'en ferai encore. Et je vais me retrouver avec 12 titres. Or que je venais au préalable avec 6. Donc, je veux simplement dire que j'ai au moins une vingtaine de titres qui se baladent comme ça. Je sais jamais dans les caissons. Dans les caissons, c'est là comme ça. Je ne les ai jamais touchés. Peut-être qu'un jour, si je vois un jeune qui me plaît bien, qui a du talent, je vais dire ok, allez, viens, tiens ça. Wow. Simplement parce que je pense que j'ai déjà fait mes preuves en travaillant, en donnant à mes sœurs. Il faut que j'essaye aussi de voir avec des personnes qui ne sont pas de ma famille. Tu as parlé tout à l'heure, j'aimerais aussi faire un bond dessus, de featuring, de reggae. On connaît beaucoup Ben dans des slow, le crooner. On connaît Ben dans du Makossa, indétrônable. Mais est-ce que Ben n'est pas souvent tenté d'aller dans ces différents autres musiques, genre, je sais pas, reggae, salsa et tout ça? Mais oui, j'en ai fait. C'est aussi un registre que j'aime bien. J'ai fait, comme d'habitude, je l'ai fait en bossa. Parce qu'il y a la reprise de comme d'habitude que j'ai chanté en Douala. Okay. Mais c'est en salsa, bossa salsa. Il y a pas mal de salsa, au moins 2 ou 3 que j'ai déjà fait. Bon, là, j'ai fait un reggae. Et apparemment, il est bon. Je dis apparemment. On attend ça. Ça sort, ça sort bientôt. Ça sort bientôt. Bon, 30 ans et 24 albums, Ben, sans les citer tous. Est-ce que une petite balade comme ça, rapide, à travers ces 24 albums, peux-tu nous donner tes préférés? C'est comme si on demandait à un père de famille quel est l'enfant qu'il aime le plus. Mais je dirais que pour moi, l'album le plus travaillé, c'était Réconciliation. Parce que j'y avais mis mon âme, mon esprit. Et Toto avait très bien travaillé. Toto Guillaume s'entend. Oui, et je pense que c'est pour cette raison que c'est le seul titre que j'ai jamais joué en concert. Parce qu'il est trop technique, trop compliqué, trop. Voilà. Par contre, j'ai fait Sontanelle, ça va de soi, qui était dedans. Ça va faire combien? Près de 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, quand je joue en concert, c'est comme si c'était un nouveau morceau qui est sorti il y a quelques jours. Donc je veux simplement dire que j'essaye chaque fois de faire en sorte que quand je mets un album sur le marché, que chacun puisse se retrouver. Tu es comme un équilibriste qui, sur sa corde, essaye quand même de choisir le bon milieu pour tout le monde. Oui, j'essaye de faire en sorte que chacun puisse, éventuellement, sur 6 morceaux, chacun trouvera au moins 1 ou 2. Ok. Les inspirations de Ben, ça sort de... Le Seigneur qui me le donne, c'est pas moi. D'autant plus que je n'ai jamais écrit mes textes en studio. J'arrive pas, je sais pas écrire les textes. Ça vient comme ça. Naturellement. Naturellement, c'est one way. Je suis en studio, je dis ok, voilà, j'ai une mélodie dans ma tête, je veux une musique comme ça, allez-y. Et là, les mots commencent à sortir. Donc dès que ça sort, c'est enregistré. C'est après que j'apprends ce que moi-même je viens de faire. Donc je m'interprète moi-même. Wow. Mais je n'écris jamais. C'est même pour cette raison que Toto et moi avions toujours des problèmes, parce que si on me demande, par exemple, de refaire ce que je fais il y a 10 minutes, je ne peux plus, c'est parti. C'est quand j'enregistre que je commence donc à apprendre ce que tu es en train de faire, oui. C'est vrai. Donc c'est comme ça que je travaille. Résultat, je n'écris jamais mes textes. C'est pour ça que j'ai tendance à me classer plutôt parmi les griots, quoi. Est-ce qu'il y a des pays où
tu ne t'es pas encore produit, où tu souhaiterais te produire, ou alors il y a des pays où tu t'es produit, tu aurais souhaité ne pas te produire là-bas? Je souhaiterais me produire, c'est en Australie, je n'ai pas encore été. Donc si aujourd'hui il y a des personnes qui aimeraient t'inviter en Australie, Ah oui, on va profiter de l'émission pour lancer comme ça une bouteille à la mer. Si vous voulez produire Bendeka en Australie, c'est ça? Oui, je n'ai jamais été, je pense que je suis curieux de voir comment c'est. Je devais aller en Afrique du Sud l'année dernière, je n'ai pas été. Là aussi, Y a-t-il un public qui t'a déçu quelque part dans ce pays? Non. Je n'ai pas souvenance de ça. Non, pas du tout. Là, j'ai été il y a un mois. J'ai joué à Kinshasa, j'étais content. Normalement, je suis censé retourner là-bas en fin mars, début avril. Donc, ça m'a plu. Moi, quand je viens faire des spectacles, c'est un peu plus par amour et par curiosité. J'aime rencontrer des gens. Et je me sens vivant derrière un micro. Si je vois pas, si je suis pas en face d'un public, si je vois pas le public réagir, je dirais comme Enrico Macias, je suis un vendeur de l'amour. On vous revient avec Bendeka, bien sûr, pour sa tournée de merci à tous ses fans. On vous revient avec lui dans quelques secondes pour vous parler non seulement de ses projets, mais aussi de son point de vue sur certains fléaux qui minent la musique camerounaise et africaine. On est bien sûr de retour sur ce plateau avec Bendeka dans le cadre de ses 30 ans de carrière et nous le recevons aujourd'hui pour discuter. Est-ce que dans toutes les compositions de tes albums, as-tu jamais, à ton avis, blessé tes chéris, à savoir les femmes? Je ne pense pas. D'autant plus que j'ai toujours dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Il a constaté que le masculin était trop laid. C'est pour cette raison qu'il a eu à créer la femme. Pardon. Je pense que les femmes ont toujours été mes muses. Je n'ai jamais eu à les blesser. J'ai toujours essayé de transformer leur faiblesse en force. Le véritable problème, c'est que je ne chante que la vie quotidienne. Et il est normal de temps en temps que les femmes s'y retrouvent, et même les hommes parfois, parce que je peux vivre une situation et qu'elle m'inspire, je chante. Et quand je suis heureux, mes albums sont assez gais. Et quand je suis malheureux, ça se répercute sur mes compositions. Okay. J'aimerais qu'on aille un peu visiter un autre cadre. As-tu des regrets
par rapport à tous tes albums? Non, regretter d'avoir fait, non. Mais regretter d'avoir pas eu le temps de faire la promotion. Un goût d'inachevé? Voilà, la promotion, oui. Parce que là, j'ai sacrifié mon avant-dernier album parce qu'il est sorti quelques mois avant le décès de ma mère. Donc, je n'ai plus eu le temps de faire sa promo. Par contre, je sais que j'avais fait un bel album, mais je l'ai sacrifié. Actuellement, j'aimerais que tu nous parles de la relève artistique Cameroun, au niveau au Cameroun. Est-ce que tu crois en une relève? Mais je dirais que la musique n'est pas statique. Okay. Elle est évolutive. Et avant moi, il y a eu d'autres, après moi, il y en aura. Les gens, je ne dis pas qu'il ne faille pas parler de la relève, mais je dis simplement que chaque chose viendra avec le temps. Parce que j'ai dit tantôt que je crois en Dieu. Et ça fait que je me dis, je ne crois pas au hasard. Tout est régi par certaines lois cosmiques qui font que. Okay. Donc, avant moi, il y a eu. Et après moi, il y aura toujours. Parfait. Et quelle serait ta potion magique pour contrer la recrudescence de tous les autres rythmes comme le soukous, qui viennent bien sûr essayer de combattre et d'éteindre notre makossa, en tout cas nos musiques à nous. Quelle serait ta potion pour pouvoir combattre le soukous, le dombolo, le coupé décalé, la zonto et j'en passe? À ton avis, comment combattre ça et rester au-dessus? C'est comme si tu as lu le fond de pensée. Okay. J'ai fait écouter à mon neveu Cyril l'extrait de mon nouvel album, où je dis à zonto, coupé, décalé, soukous, ndombo, tout ça c'est les enfants du makossa. Donc en termes clairs, la maman ou le père reste toujours le père et la maman. La zonto, je peux le jouer, je l'ai joué. Les Camerounais sont capables de jouer toutes sortes de musique, le coupé décalé, le ndombolo, la zonto et tout. Mais les autres ne peuvent pas jouer notre musique. Résultat, le makossa, c'est la base. C'est la base. C'est cette fameuse guitare à 6 cordes, cette rythmique que Toto Guillaume sait si bien faire et que beaucoup ne savent pas faire. Je suis d'accord avec ça. C'est cette rythmique, quand tu arrives à Douala, que tu entends les jeunes jouer, faire de l'alpège. Mais dès que tu sors du Cameroun, tu trouves des musiciens ailleurs, ils ne pourront pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Donc la potion magique, ce serait vraiment de bien travailler le makossa. C'est tout. Et de rester dedans. Et de rester dedans. Bon, parlant du makossa, on doit obligatoirement faire allusion au Cameroun. Actuellement, toi, avec 30 ans de carrière, bien sûr, tu as vu passer beaucoup de sociétés de droits d'auteur. D'ailleurs, comme tu le dis quelque part, le Cameroun est le premier pays à avoir créé une société de droits d'auteur. Oui. Tu as sûrement connu la SOCADRA, la CMC, la SOCINADA et aujourd'hui la SOCAM. Avec le problème, l'imbroglio qu'il y a au Cameroun actuellement, on aimerait vraiment, les auditeurs de Djangui TV aimeraient vraiment avoir ton point de vue, les téléspectateurs bien sûr de Djangui TV aimeraient avoir ton point de vue sur ce problème qui mine, qui est en train de gangréner le Cameroun actuellement. Qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas être jugé parti, c'est un fait.
J'ai été dans la liste de Ndédié Yango. J'ai été nommé au comité ad hoc d'Amatutu, mais malheureusement, je n'ai pas été. Mais une chose est évidente, c'est que on a toujours dit que tout peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite. Les artistes sont eux-mêmes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour une raison simple. J'avais dit à quelqu'un un jour que si tu tues tes parents parce qu'on ne t'a pas envoyé à l'école, même Dieu va te pardonner. Parce que l'instruction reste la clé de la réussite de l'individu. Ça va te pousser non seulement à être humble et à peser le pour et le contre et savoir où tu vas. Les textes sont clairs. C'est les artistes qui ont voté les textes sur les droits d'auteur. L'article 4 stipule que la condition sine qua non pour être PCA, c'est d'être d'origine et de nationalité camerounaise. Ce n'est pas la tutelle. Ok. Ce n'est pas la tutelle qui fait de la loi. Mais c'est les artistes eux-mêmes qui ont fait ces statuts. Et c'est les artistes eux-mêmes, certains artistes, qui sont allés voir la tutelle en disant que non, il y a vice de forme parce que. Mais seulement il y a le paradoxe de tout, c'est qu'il y a eu un consensus. Il y a eu des artistes, les textes stipulent que quand tu as déjà été condamné, tu ne peux pas présenter ta candidature. Il y a eu des gens condamnés qui ont présenté leur candidature. Ok. Il y a des gens qui n'avaient pas la nationalité camerounaise, mais qui sont d'origine camerounaise, donc se sont présentés et on a accepté. C'est là où la tutelle a eu tort. Elle a accepté cela au niveau du consensus. Maintenant, la liste gagne. Elle remet en cause, la tutelle remet en cause le fameux consensus qu'il y a eu au départ. Est-ce que cela laisse à penser que peut-être en acceptant, la tutelle avait peut-être d'autres intentions? Non, je pense simplement que au début, la tutelle ne croyait pas que notre liste va passer. Pour faire bonne figure, oui, elle a accepté que nous allions aux élections. Mal lui en a pris, c'est notre liste qui est passée. Et deuxièmement, l'erreur de Ndédi, c'est qu'il a confondu le Cameroun aux États-Unis. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Comme l'homme lion l'avait dit un jour. Et il ne faut jamais engager une bataille, sachant que les rapports de force ne sont pas égaux. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Il n'a pas su le faire. Parce que le pouvoir rend parfois... Le pouvoir est assez grisonnant. À un moment donné, quand tu as le pouvoir, tu te dis, tu commences à conjuguer la première personne, moi je. Tu oublies qu'au départ, pour que tu sois là, c'était nous. Alors quand tu commences par moi je, tu n'écoutes plus les conseils. C'est tout le problème. Est-ce que c'est une impasse? Non, non, c'est pas une impasse. Il n'y a pas d'impasse au Cameroun. Ok. Bon, ce problème va trouver sa solution. Elle est bien pratiquement trouvée. Ok. Ça va être fait. Étant, la solution c'est? Je pense qu'on a actuellement, nous sommes à la croisée de chemin. Ouais. Nous sommes obligés de nous asseoir sur une table, toutes tendances confondues, et d'essayer de trouver un terrain d'entente, un palliatif pour que nous ne tombons plus dans l'abîme. Il va donc falloir refaire des lois, puisque la loi est là. Et s'il faut refaire les lois, il faut refaire tout. Non, pas tout. D'abord, c'est une société civile. Okay. La tutelle n'a pas un droit de regard sur la gestion de la structure. Mais seulement là où il y a le hic, c'est qu'on dit dès qu'il y a trouble à l'ordre public, la tutelle a le devoir d'ingérence. Bon. Il faut simplement faire comprendre à la tutelle que son rôle n'est pas à contrôler la gestion de la structure. Parce qu'elle va se retrouver la juge est partie. Non. C'est une société civile. Il faut que les artistes prennent leur destin en main. Le
ensemble. Et la question qu'il faille se poser, c'est est-ce que les artistes sont prêts ou sont-ils capables de prendre leur destin en main? Ben, un dernier mot pour tes fans. Ben, je ne peux que leur témoigner toute ma gratitude parce que me supporter pendant 30 ans, c'est énorme. Je leur resterai éternellement gré. Je leur dis merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci bien sûr de suivre cette émission. Merci de toujours rester avec Djangui si vous voulez bien sûr avoir des nouvelles actualités de tous vos artistes préférés. Restez scotchés. C'était Bendeka et de Wall International. Ciao. Djangui TV est heureux que les promoteurs nous aient donné l'opportunité de vous offrir ce gâteau d'anniversaire qui vous a été concocté par Sylvie Mwamba. Donc c'est un grand plaisir pour moi, un grand honneur de vous rencontrer en personne et puis je n'ai pas avec mon cœur. Bon anniversaire. Wow. Wow. Sincèrement, les mots me manquent parce que d'abord le gâteau est tellement symbolique, donc significatif. Il y a la pirogue. Je suis descendant de l'eau, donc et sans oublier que je suis du signe poisson, donc automatiquement comme moi. Voilà. Je ne peux que vous dire merci pour tout. Et le comble, c'est que je fête doublement mon anniversaire. Je suis né un 23 février et nous sommes déjà le 23 aujourd'hui. Merci. Wow. Quelle coïncidence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire.